là, il est, oh, les chiens là, le chien, est un animal qui a un sixième sens très développé. Donc, quand il y a un mauvais esprit quelque part, le chien, il aboie. Donc, ce Djibril, sachant que c'est un faux esprit, c'est un mauvais esprit, il ne venait pas quand il y a chien quelque part, parce qu'il a peur que le chien le dévoile, le chien se mette à aboyer. C'est pourquoi il a donné rendez-vous plusieurs fois à Mohamed. Et parce qu'il y avait un chiot dans la maison. De grâce, arrêtez fausses affirmations. De grâce, arrêtez fausses affirmations. Nous une grande personne. Censé respecter les autres. Mon ami, il ne faut pas pleurer ici. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc, tu as fini, je peux parler? Attends, je viens. Tu as fini? Attends. Je viens. Je vais lire, je vais te donner les hadiths. Où ton Djibril, Attends, je suis en train de chercher. Quand vous dites Djibril, vous oubliez que c'est l'ange Gabriel? C'est pas nous notre ange Gabriel. Pour nous, là, c'est pas l'ange Gabriel. Et c'est toi qui as changé le cours de l'histoire? C'est toi qui vas changer? Quand même, un peu de sérieux. Non, je peux maintenant parler? Je n'ai pas encore fini. Non, je vous parle de ce que vous dites. Ange Gabriel, histoire de chien. D'abord, c'est une loi musulmane d'abord qui interdit le fait de mettre un chien si ce n'est pas pour accompagner les brebis ou autres. Un chien comme gardien, on dit que c'est pas autorisé. De deux aussi, le fait que les anges de l'Éternel là, ou bien je sais pas comment dire, les bonnes choses que l'Éternel envoie là, c'est pas dans les endroits où Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la représentation des choses, c'est même dans la Bible. Arrêtez, ne faites pas de représentation de ces... Non, je vous dis, là où la parole de Dieu n'est pas respectée, Dieu ne va jamais mettre à revenir là-bas. C'est tout. Maintenant, j'ai une question à vous poser si vous voulez bien répondre à ma question. Je viens, attends, tu vas finir à faire du chien là. Attends, je viens. Tu vas voir ici, je vais lire. Voilà. Attends, je vais te lire. Mais toutes ces réponses devaient être dans ta tête. Tu devais les mémoriser comme un enfant de 12 ans. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est toi qui as me dit comment je dois mémoriser. Voilà. Ce sont des trucs. D'abord, il y a le Sahih. Attends, je viens. Il y a le Sahih Muslim 5246. Voilà. Dans ce récit, Aïcha raconte que Djibril avait un rendez-vous avec Mohamed. Et Djibril n'est pas venu. Après, Mohamed va se poser la question, mais pourquoi Djibril n'est pas venu? Attends, je vais lire même le hadith. Si j'ai bon. Voilà. Djibril m'avait promis de venir à une heure déterminée. L'heure arriva, mais il ne vint pas. Le prophète aperçut alors un petit chien sous son lit. Il ordonna qu'on le fasse sortir. Ensuite, Djibril vint. Le prophète lui dit, tu m'avais promis de venir. Djibril répondit, le chien qui était dans ta maison m'en a empêché. Car nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Donc ici, voilà le Djibril, une des caractéristiques de ce Djibril. Ce Djibril, il est influencé par chiot, chien. L'ange Gabriel n'est jamais influencé par la présence d'un animal. Parce que c'est un esprit, il a quel lien avec un chien? Donc voici votre Djibril ici, qui est influencé par un chien. C'est pourquoi je vous dis, c'est un mauvais esprit. Parce que les génies des forêts, là, en Afrique, là, les génies des forêts, ce sont eux qui ont peur des chiens. Parce que le chien, il est un sixième sens très développé. Un Djibril qui est venu serrer le cou de Mohamed. Un Djibril qui a fait dire à votre prophète, il ne s'est jamais présenté à lui. Un Djibril qui est influencé par les chiots. Et vous voulez me faire croire que c'est l'ange Gabriel? Ce n'est pas l'ange Gabriel de l'Éternel. Ça n'a jamais. C'est lui qui vient dire aux gens, je suis l'ange Gabriel. Il a menti. Il n'est pas l'ange Gabriel. C'est lui qui est venu dire, c'est moi Djibril, c'est moi Allah m'a dit, Allah tatata. C'est lui. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas un ange de l'Éternel. L'ange Gabriel n'a pas influencé par chien. Jamais de la vie. Il n'a jamais été influencé par chien. Voilà, allez-y, cherchez votre langue. Vous avez fini? Je peux vous poser la question?
Ouais, vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Est-ce que croyez-vous vraiment que Jésus a annulé? Quand vous allez dire oui, je vais vous poser la question véritable, quoi. Est-ce que croyez-vous vraiment que Jésus a annulé les péchés de l'humanité? Si vous Oui, vous Jésus, dans Jean 1, le verset non, 29. je demande, non, s'il a annulé, vous me Je dites suis oui, en train je de, vous pose la de question. te répondre, tu te calmes. Non, D'abord, un on n'a oui, pas c'est eu suffisant, quoi. Non, Un non, oui, non, c'est laisse-moi suffisant. parler. Moi, quand je parlais avec toi, je ne te disais pas oui ou non, je te donnais le temps de Non, comme j'allais, c'est pas ma question exacte, quoi. Non, si tu J'allais ne vous veux pas que poser ma je question. réponde, si tu ne veux pas que je réponde, je vais te muter. Tu te calmes, je réponds. C'est tout, il y a quoi? Voilà. Je prends les versets de la Bible, je ne parle pas par ma tête. J'ai dit, dans Jean 1, le verset 29 à 30, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu prendre sur lui le péché de l'humanité. Venu prendre le péché des hommes. Mais pour bénéficier de cette grâce, il faut croire, il faut avoir la foi. Il faut reconnaître qu'il a payé le prix pour toi. Voilà. Est-ce que je t'ai bien répondu? Ok, Si d'accord. tu dis, toi, musulman, tu dis que moi, Jésus n'est pas mort pour moi, n'est pas mort pour mes péchés, tes péchés vont rester sur toi. Mais si tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés te seront pardonnés. Est-ce que c'est clair? Mais si toi, il est venu mourir pour tes péchés, mais tu peux dire, tu es libre d'accepter ou de refuser. Toi, Ousmane, tu peux dire, moi, je m'en fous de ce que Jésus a fait à la croix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il est venu mourir pour le péché de l'humanité. Mais l'humain qui croit à ça, il est sauvé. Mais lui qui dit, je ne veux pas, je rejette ce sacrifice, il est condamné. Je crois que la réponse est claire. Ok, d'accord. Donc, alors, pourquoi un chrétien amène un autre chrétien au tribunal parce qu'il a volé quelque chose? Pourquoi alors, si tous les péchés sont pardonnés, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça? Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas biblique. Tu n'es pas en train de prendre un verset biblique. Tu fais un jugement de personne. Ce chrétien qui a envoyé son frère au tribunal, il faut lui poser la question, pourquoi il l'a envoyé au tribunal? Ça, c'est quelle question, ça? Ça a quoi voir avec la vie éternelle. Vous m'écoutez? Ils sont des non, vous m'écoutez pourquoi je parle de ça? Parce que s'il croit, non, écoutez, s'il croit réellement que les péchés ont été pardonnés, la faute que son frère a fait là, Dieu a pardonné ça, pourquoi il l'amène au tribunal? Il n'a pas confiance en ça. Va lui poser la question à ce chrétien-là. Voilà, va lui poser la question. Par exemple, si un chrétien, par exemple, à cause d'un accident... combien de questions? Parce que nous aussi, on a des questions sur le Coran. Tu poses combien de questions? C'est une question véritable que vous devez répondre alors. On a déjà répondu. Va quand vous dites là, allez poser. Maintenant, je vais poser aussi une question sur le Coran. Non, écoutez. Attends, Simon, attends. Attendez, écoutez-moi. Je vais te répondre. Je vais te lire un verset biblique. Dans 1 Corinthiens 6. Voilà, je vais te répondre. Voilà, 1 Corinthiens 6. L'apôtre Paul nous a donné des recommandations ici. Voilà. 1 Corinthiens, savez-vous pas que vous jugerons? Voilà. Je prends 1 Corinthiens 6 à partir du verset 1. Voilà ce que le message que Paul adresse aux chrétiens. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un autre et cela devant les infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc ici, Paul nous dit, si les chrétiens, moi je suis chrétien, mon frère il est chrétien, j'ai deux frères chrétiens, ont un problème, ils ne doivent pas envoyer ça devant les infidèles, devant même les juges. Ça doit être réglé entre nous les chrétiens. Ça, c'est les recommandations. C'est pourquoi moi, pasteur Mena,
Moi, je ne vais jamais envoyer mon frère chrétien, quelqu'un que je considère comme frère en Christ, l'envoyer en prison. Je ne vais jamais le faire. Et tous les chrétiens le savent. Donc l'apôtre Paul nous dit ici clairement, dans 1 Corinthiens 6, verset 1 à 7, que le chrétien ne doit pas prendre son frère pour l'envoyer devant les tribunaux. C'est pas bon. Maintenant, il y a deux choses. Attends, je viens. Il faut te calmer. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité même? Quand on parle, vous êtes excité. Parce que pour vous, vous cherchez un truc, on n'a qu'à le bloquer, on n'a qu'à le truc. Il faut laisser les gens t'expliquer. Maintenant, il peut y avoir des problèmes, par exemple, d'héritage. Il peut y avoir des problèmes d'héritage où on doit partager l'héritage. Et il y a l'autre veut biaiser. L'autre veut biaiser l'autre. Ils sont deux frères, ils sont chrétiens. Ils sont peut-être même père, même mère. Leur papa est mort. Parmi les deux là, il y a un qui veut prendre l'héritage à lui seul. Donc l'autre réclame son droit. La Bible dit, le magistrat a été établi pour ton bien, pour trancher, pas pour mettre l'autre en prison, mais pour qu'il tranche, c'est-à-dire pour qu'il lise le droit. Parce que vous êtes dans un pays, on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Donc pour qu'il tranche cette affaire, pas pour le mettre en prison, pas pour mettre l'autre en prison, non, mais pour que la vérité soit, pour départager les deux. Parce qu'il peut arriver des moments où, quand l'autre parle, l'autre ne comprend pas. Il y a une confusion. Mais on peut aller devant les autorités et selon la loi, ils vont donner la part de chacun pour que ça soit équitable. Mais pas pour mettre son frère en prison. Est-ce que tu comprends bien? Donc, ce que tu dis là, un chrétien qui met son propre frère en Christ en prison, ce n'est pas bien. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 1 à 7. On ne doit pas mettre le frère en prison. Il ne faut pas mettre ton frère chrétien en prison. Ça n'a pas de sens. Maintenant, s'il y a des choses, des incompréhensions, par exemple, si un bien ou si une affaire, les autorités peuvent trancher. Mais pas pour mettre ton frère en prison. Mais c'est pour dire la vérité, c'est pour apporter la lumière, pour que chacun soit éclairé sur ce qu'il doit avoir. Mais enfermer ton frère pour des problèmes d'argent, des trucs, moi je crois que c'est un peu trop dur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je t'ai expliqué? Est-ce que tu as compris, Ousmane? J'ai compris la logique. Ça veut dire que tout pays chrétien où il y a une justice qui met les gens en prison ne croit pas à la Bible alors. Ou bien je vous demande, même si un frère viole là, non, même si un frère veut une femme là, de son frère, il doit pas aller en prison, quoi. Attends, écoute-moi. Les pays du monde là, ils ont leur constitution. Ils l'ont viré même, ils sont tellement abrutis dans la tête. Les pays là, la plupart des pays là, ils ont leur constitution, ils ont leurs lois. C'est la loi du pays. C'est pas la loi de Jésus. Voilà. Donc il faut aller voler, tu vas voir. Et puis tu as dit que non, comme vous êtes chrétien, il faut aller voler. Tu as dit, est-ce que c'est normal qu'un chrétien mettre son frère chrétien en prison? C'est ce que je t'ai répondu. J'ai dit, c'est pas normal. Maintenant, s'il y a des litiges, par exemple, fonciers, on veut clarifier peut-être un héritage, bien truc. Si on ne se comprend pas, que les autorités peuvent nous trancher. En lisant la loi, peuvent nous trancher sur l'héritage, truc. Mais pas pour mettre l'autre en prison, mais pour nous séparer. Parce qu'on peut parler, il y a des moments où on peut parler, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on explique. Même l'Église explique, ça ne comprend pas. Mais l'autorité est là pour trancher, mais pas pour mettre l'autre en prison. Mais pour dire que voici ta part, toi, voici ta part. Ouais, non, voici ta part, voici ta part. Et puis elle est en paix. L'autorité peut se porter garant là pour trancher, pour ne pas que ça aille. Mais dire que je vais mettre mon frère en prison, je vais le coffrer, le mettre en prison en tant que chrétien, c'est un peu trop fort. C'est ce que j'ai dit. Son Djibril qui appelle des chiens. Tout cela a quoi avoir avec le pardon des péchés de l'humanité. Le fait que quelqu'un amène d'autres en prison. Ça veut dire que Jésus n'a pas pardonné les pécheurs parce qu'il y a quelqu'un dans un pays entre guillemets chrétien. Il y a des pays chrétiens. C'est vous qui avez des pays musulmans. Sinon, le royaume des cieux est dans le cœur de chaque individu. Le royaume de Dieu n'est pas sur terre. Nous sommes des citoyens du ciel. J'aurais aimé lui poser une question, mais bon. Là, il est rentré comme ça, il ne comprend plus rien. Puisqu'il a été malmené dans tous les sens, donc il faut chercher des faux débats pour venir distraire les gens.
Ouais, l'islam, bonjour. L'islam, bonjour. Non, il y a quelqu'un qui est en haut là, ou bien c'est votre collègue? L'islam, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, tu as demandé de monter, on t'écoute. Oui. Est-ce que j'ai le droit de poser des questions ou bien c'est vous qui posez des questions? Oui, tu poses question, moi aussi on te pose question. Moi aussi je te pose question. Ok. Tu peux poser ta question. Mais moi aussi je te pose une question aussi. Est-ce que c'est bon? Ok. Les chrétiens disent... C'est bon, c'est bon. Les chrétiens disent... Oui. Le jour de jugement dernier, Jésus sera assis à côté de son Père. J'aimerais savoir, est-ce que on aura à deux personnes, le Père et le Fils, à côté, ou bien ils seront rassemblés, ils feront une seule chair? D'accord, merci beaucoup. Le terme qui est utilisé dans la Bible, on dit souvent à la droite de la majesté divine, à la droite de la divinité, à la droite des temps. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la droite de Dieu. C'est la première des choses. La droite de Dieu, c'est quoi? Quand on dit la droite de l'Éternel, Jésus est assis à la droite de l'Éternel. Quand tu vas lire la Bible, quand tu prends par exemple le psaume 118, le verset 17 là-bas et suite, tu vas voir la droite de Dieu, c'est celle qui représente l'autorité divine. C'est elle qui représente l'essence divine. Donc quand on dit Jésus à la droite de Dieu, on est en train de dire que Jésus-Christ est assis à la majesté suprême. Parce que c'est la droite de Dieu qui crée. C'est la droite de Dieu qui délivre. C'est la droite de Dieu qui sauve. Donc quand on dit que Jésus est à la droite de Dieu, on est en train de dire que c'est lui l'essence même de la divinité. C'est pas qu'il y a un petit bonhomme qui est assis à côté et puis son papa assis avec une barbe blanche à côté. C'est pas ça. La droite de Dieu là, c'est une signification. C'est pas Dieu qui est assis et puis son fils assis à côté. Quand on parle de la droite de Dieu, ça révèle la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Donc quand on dit Jésus est assis à la droite là, ça veut dire que c'est lui la puissance, c'est lui l'autorité divine. Il n'y a pas deux personnes qui sont assises là-bas. Donc je crois Non, je n'ai pas bien compris. D'accord, donc je vais poser ma question. Donc la droite de Dieu là. Attends, je vais poser ma question. Je vais te l'expliquer. Non, mais vous n'avez pas encore répondu. Ah, donc ce que j'ai dit là, c'est pas, je n'ai pas répondu. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas répondu. Quand je parlais là, exactement. Je n'ai pas répondu. J'étais en train de dire quoi? Quand j'ai parlé, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non, non. Quand j'ai parlé, j'ai dit vous avez dit que il y a la droite de Dieu. D'accord, je vais lire les versets. Je vais expliquer les versets, la droite. Vous avez dit que la droite de Dieu, c'est quoi? Donc, ce n'est pas le Père. Je vais lire les versets qui parlent de la droite de Dieu. Tu vas voir ce que j'ai dit. On va prendre le psaume 118, le verset 15 à 16. Tu vas voir ce que c'est que la droite de Dieu. Ok. D'accord. Donc, tu prends avec moi. Il ne faut pas venir dire je ne t'ai pas répondu. Prends avec moi la Bible, on va y vérifier. Prends le psaume 118, verset 15 à 16. On va vérifier qu'est-ce que c'est que la droite de Dieu. Voilà, là, au moins, tu vas comprendre. Tu ne vas plus te mélanger la tête. Voilà, premier verset, psaume 118. Après, moi, je vais poser ma question aussi. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Voilà. Des cris, tu es prêt? Tu as pris psaume 118, verset 15 à 16. On va vérifier. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc la droite de l'Éternel, c'est là où sort sa puissance. C'est celle-là qui manifeste sa puissance. Mais là, quand on te dit Jésus assis à la droite de la majesté divine, là, on entend te dire que c'est lui qui manifeste la puissance divine. C'est pourquoi il est Dieu. Ça, c'est le premier verset. On prend encore.
Le psaume 17, verset 7. Je vais lire, pardon. Psaume 17, verset 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leur adversaire. Donc c'est la droite de l'Éternel qui délivre. C'est la droite de l'Éternel qui délivre. Voilà. C'est la droite de l'Éternel qui délivre. Psaume 17, verset 7. Venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. On continue. Psaume 18, verset 36. Donc, prenez les versets. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds... Attends, Psaume 18, hein? Est-ce que j'ai... Attends. Attends, on dirait que j'ai mal pris la référence là. Verset 35, on va prendre le verset 35. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Donc c'est la droite de l'Éternel qui soutient et je deviens grand, ta bonté. On va aller rapidement. On va aller dans Ésaïe 48, verset 13. Ésaïe 48, verset 13. Tu vas voir quelque chose ici. On peut s'arrêter un peu? Non, non, ne s'arrête pas, je vais lire. Il faut te calmer. Ésaïe 38, Ésaïe 48, verset 13. Non, non, non. On va expliquer ce que tu viens de dire là d'abord, non? Attends, je vais lire. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils prient, ils se présentent. Bon, faut expliquer. Ma droite a étendu les cieux, ça veut dire quoi? Faut expliquer maintenant. Ma droite a étendu les cieux. Le verset précédent, là, vous avez dit... Vous avez... Psaume 18, verset 35. Donc, c'est Jésus qui parle, non? Ou bien c'est Dieu? Mon ami, tu vois, Dieu ou bien c'est l'Éternel. Attends, il faut te calmer, l'islam. Tu as demandé... qui parle. Tu as demandé, quand Jésus, on dit Jésus assis à la droite. Attends, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, mon ami. Écoute-moi. Tu crois que je suis là pour le coq à l'âne? Ta question était quoi? Ta question, c'était quoi? Quand on dit Jésus assis à la droite, là, il est assis à côté de son papa, et puis il y a deux personnes. C'est pas la question que tu as posée. Mais je suis en train de te répondre. J'ai dit d'abord, il faut connaître qu'est-ce que c'est que la droite de Dieu. Oui, bien sûr. La droite de Dieu, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Maintenant, moi, je te donne des versets que la droite de Dieu, là, c'est l'essence de la divinité. Quand on dit Jésus assis à la droite de la majesté divine, là, assis à la droite, là, ça te dit que c'est lui qui est l'essence de la divinité, c'est lui qui est Dieu. Et puis je te montre maintenant, la droite c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. La droite c'est elle qui délivre. Donc la droite, la droite est plus grande que Dieu. Mais c'est la puissance de Dieu ou bien c'est la puissance de Jésus? Bon, la puissance de Dieu c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? La puissance de Dieu c'est pas Dieu. Mais essaie de comprendre vous aussi. Non, c'est toi qui dois m'écouter. Pourquoi tu ne veux pas rester tranquille? Donc c'est Dieu, c'est pas Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu a fait quoi? Ok, je vous écoute. Mais tu ne veux pas me laisser parler, je ne sais pas. Tu as posé une question. Parce que... Tu es là, tu m'interromps. Je ne sais pas pourquoi, reste tranquille. Ok, je te laisse parler. Ok, vas-y. Tu n'es pas chrétien. Ok, vas-y. Tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas les terminologies. Toi, tu es venu pour toi. Quand on dit Jésus assis à la droite de la majesté divine, ça veut dire que son papa assis à côté, le vieux a les barbes blanches assis à côté, puis le petit Jésus assis sur un petit tableau. Toi, c'est ce que tu comprends. Moi, je suis en train de t'expliquer. Quand on dit Jésus à la droite, là, la droite de Dieu, là même, c'est quoi d'abord? Si tu as compris le sens de ce que c'est que la droite, là, tu vas comprendre ce que les versets te disent. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te montrer les versets où on parle de la droite. La droite, là, ça fait quoi? La droite, là, c'est l'essence divine. C'est elle qui manifeste la puissance. C'est elle qui crée. C'est elle qui sauve. C'est elle qui délivre. C'est elle qui soutient. La droite, là. Donc, si Jésus,
Et à la droite, là, lui, il est à la droite, là. Donc, c'est lui qui manifeste la puissance. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui crée. Donc, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est juste un langage. C'est juste... Bon, tu vois, non? Vous voyez. Il ne veut pas me laisser finir. Non, j'ai seulement une seule question. Mais pourquoi tu ne veux pas? Tu as posé une question, je suis en train de répondre. Pourquoi tu ne peux pas te calmer pour que je réponde? Pourquoi chaque fois tu m'interromps? Ok. Donc, moi, j'ai fini de répondre. Les gars, est-ce que j'ai répondu à sa question? Je n'ai pas répondu. J'ai répondu d'abord qu'est-ce que c'est que la droite. Et quand on dit, vous voyez, il a peur. Je vais poser ma question dans le courant. Donc, la droite a créé Dieu aussi. Donc, la droite... Regardez-moi, regardez-moi. Il dit la droite a créé Dieu aussi. Regardez-moi, les gens sont abrutis. La religion abrutie, c'était... Regardez son raisonnement. Et moi, j'ai dit que la droite a créé Dieu ici. Les gars, regardez le raisonnement de ces gens. Pour ça, parce qu'il a peur que je lui pose la question dans le Coran. Il ne va jamais accepter ma réponse. Il va rester là. Donc, c'est comme cela, il va rester là. Il faut monter ici. Je vais te poser ma question. Tu vas voir si tu pourras répondre. Vraiment. Quand on parle de la droite, là, c'est quoi? Quand vous regardez ici, hein, regardez par exemple. Je vais vous donner un verset. Regardez ici. Prenez Matthieu 26, les versets 60 à 66. Il y a eu un échange entre Jésus et le souverain sacrificateur. Les gars, on va méditer sur cet échange. Regardez. La Bible, ce n'est pas votre camarade. Hein. Matthieu 26, le verset 60. Regardez. Écoutez très bien ces passages, mes frères. Si je te fais monter, c'est pour poser ma question. Voilà. Mais il n'en trouva point. Bon, on parle de 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés enfin. Il en vint deux qui disent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva. Écoutez, et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Au verset 63, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Regardez, il y a 2 mots ici. À la droite de la puissance divine et deuxièmement, venant sur les nuées du ciel. 2 paroles. 1. Le juif sait, le juif comprend le langage. Le juif sait que, le souverain sacrificateur sait que celui-là seul qui vient sur les nuées, c'est Hachem, c'est l'Éternel. Aucun homme, aucun prophète ne peut venir sur les nuées. Allez-y dans l'Ancien Testament, partout, tapez nuée. Vous allez voir que c'est l'Éternel qui vient toujours dans la nuée. La droite de la puissance divine. Ici, le souverain sacrificateur a compris que Jésus se proclame. Regardez sa réaction au verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Pourquoi il a déchiré? Disant, il a blasphémé. Hein? À droite de Dieu, venant sur les nuées. Mais lui, souverain sacrificateur, il déchire ses vêtements. Bonjour, pasteur. Bonjour. Il déchire ses vêtements. Parce que Jésus a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées. Il a dit une parole comme cela. Le souverain. Donc c'est Matthieu 26 à partir du verset 60 à 66. Prenez ce verset, méditez. Il dit, il a blasphémé. Ah bon?
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Parce que la puissance, la droite de la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce sont des attributs divins. Un homme ne peut pas s'asseoir là-bas. Un homme ne peut pas être à la droite de la puissance divine. Ce sont des attributs célestes, ce sont les attributs de Dieu, d'Hachem. Parce que c'est la droite qui crée, c'est la droite qui délivre, c'est la droite qui sauve, c'est la droite qui manifeste sa puissance. Donc si Jésus lui l'a assis là-bas, il est qui? Venant sur les nuées, donc le Seigneur déchire ses vêtements. Pourquoi? Parce que c'est le juif. Quand un homme se fait Dieu, quand un homme récupère, se proclame, il voit un jeune homme qui est devant un jeune homme de 33 ans, quand il parle, le souverain sacrificateur voit en lui Hachem, que ce jeune homme est en train de dire que c'est lui l'Éternel, le Dieu vivant. C'est pourquoi il dit, il a blasphémé, il a déchiré ses vêtements. Et puis regardez, venez d'entendre que ensemble, il répondit, il mérite la mort. Pourquoi? Parce que chez le juif, un homme ne peut pas se faire Dieu. Un homme ne peut pas proclamer qu'il est Dieu. Donc il voit le jeune homme de 33 ans qui est devant lui, qui est en train de dire qu'il est à la droite de la puissance de Dieu. C'est-à-dire l'essence de la divinité, là où on dit, c'est-à-dire l'autorité de la divinité, là, le fondement de la divinité, dit que c'est lui qui est assis là-bas. Et c'est lui qui vient sur les nuées. Aucun prophète, aucun homme ne peut venir sur les nuées si ce n'est l'Éternel, le Dieu vivant. Jésus est qui pour venir sur les nuées? C'est pourquoi il déchire son vêtement. Donc ici, Jésus vient de proclamer. Quand on dit, où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, je suis Dieu? Voilà l'un des versets. Il a dit implicitement qu'il est Dieu, qu'il est Hachem. C'est pourquoi la réaction du souverain sacrificateur est claire. Le souverain sacrificateur dit, il a blasphémé. Parce qu'il voyait un jeune homme de 33 ans qui était devant lui, qui venait de proclamer qu'il est de Dieu tout-puissant. C'est clair, la Bible est claire. Donc la droite de Dieu, la droite, c'est pas qu'il y a un vieux qui est assis, et puis il y a son petit cousin qui est à côté, le petit Jésus dit, allez petit, il faut juger. Voilà lui là, voilà maintenant là-bas, tu l'as vu une fois, tu le connais petit. Et puis Jésus dit, oui, papa, j'ai compris papa. C'est ça qui est dans votre tête, c'est pas un film, hein. C'est pas un film. C'est pas filmé. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui Jésus. C'est pourquoi le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Parce qu'il dit la blasphémie, il mérite la mort. Donc c'est clair. Donc si vous ne comprenez rien, voilà, vous ne comprenez rien de la Bible, mais on va vous enseigner. Maintenant, moi, ma question là, je veux que tu viennes, parce que je veux que tu répondes à ma question. Voilà, je t'ai répondu. Hicham, voilà, tu es descendu, j'ai pris le temps pour te répondre. Oui, je vous écoute. Je peux poser ma question maintenant? Non, je vais vous accepter quelque chose avant que... Non, je vais poser ma question. Tu es monté pour que je pose ma question. Tu as posé ta question, je t'ai répondu. Si tu n'es pas d'accord... Acceptez seulement... Non, acceptez seulement... Non. Si tu ne veux pas me laisser, on va avancer. Tu as posé ta question, je t'ai répondu. Je pose ma question aussi. Tu restes tranquille, je pose ma question. Il ne faut pas m'empêcher. Tu es libre de croire. D'ailleurs, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ça ne change rien. Voilà, tu es libre de croire, mais tu ne vas pas me bloquer sur ta question. J'ai pris le temps pour t'expliquer la droite divine. Je te donne un exemple ici clair. Si tu ne veux pas comprendre, ça n'engage que toi, mais tu me laisses poser ma question. Je commence par un hadith d'abord. Le Sahih Muslim 1827. D'après Abdallah ibn Am, qu'Allah les agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes les justes seront auprès d'Allah sur des mimbars, de la lumière à la droite du miséricordieux. Et chacune de ses deux mains est droite. Donc on dit ici que Allah a deux mains droites. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'islam. Non, je ne suis pas d'accord. Aïe. Mais voilà le hadith qui le dit. Hadith dit qu'Allah a deux mains droites. Tu dis que tu n'es pas d'accord, on fait comment? Je prends le Sahih, je prends. Attends, je viens encore.
Il dit, je ne suis pas d'accord. Ça commence très mal, hein? Je prends le Saïd Bukhari 49, 19. Voilà ma C'est le Coran qui a dit. question. Ah, donc toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? C'est pas le Coran qui a dit. Non, non, C'est pas tout le temps. c'était pas de répondre à des questions. Vous voulez que les gens répondent? Voilà, tu peux te calmer. Quand tu venez de dire calme-toi. sur la Bible, Ça va bien te je passer. vais accepter de répondre. Parce que vous avez dit que Jésus s'est assis. Ça bug ou bien c'est moi qui bug? C'est lui qui est en train de bugger. C'est lui qui est en train de bugger. À droite de son. Il ne va pas faire. C'est lui qui veut créer des bugs. Voilà. Deuxième verset. Le Sahel Bukhari 49, 19. Non, 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 je ne fuis pas. Attends, faut Parce que c'est vous avez descendre des gens qui vous posent des questions et vous fuyez à chaque fois. Calmer. Personne n'a fui. Est-ce que quand il a posé sa question, j'ai répondu ou bien je n'ai pas répondu les chrétiens? J'ai répondu à sa question. Laisse-moi poser ma question, ça devient palable. Donc, premier verset, premier hadith, le Sahel Muslim 19 verset. Non, vous n'avez pas répondu. Deuxième, on dit, j'ai entendu le prophète dire, notre Seigneur Allah dévoilera son tibia. Est-ce que tu es d'accord? Allah a son tibia, Allah il a un tibia. L'islam, est-ce que tu es d'accord que Allah a un tibia? Le Sahel Bukhari, 49. Tu dis quoi? Non. Quoi? Tu veux quoi? Islam, on dit que Laysa Kamisli Shay. Vous avez entendu Laysa Kamisli Shay. Il ne ressemble à aucun. Donc, nous, on n'accepte pas que quelqu'un dit que Allah a des pieds, a des yeux, a des... Non, non. Parce que, pasteur, comment on peut rejeter ces sources? Comment tu peux rejeter ces sources? Je vous demande. Non, non, non. Non, non. Non, 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 je suis pas d'accord. Attends, donne-moi tes coranistes. Je vous demande de faire une recherche approfondie à l'islam. Étudier l'arabe. Donc, dans 6 mois, vous serez même islamisé. Inch'Allah. Mon ami, j'ai dit, Sahel Muslim, 18-27, Allah a 2 mains droites. Sahel Bukhari, 49-19, Allah, il a une chambre, il a un tibia. Le Sahel Bukhari, 48-48 encore. Il va mettre son pied, attends, je viens. Le Sahel Bukhari, 48-48, tika. Le Sahel Bukhari. Si on vous explique même, vous dites que c'est pas... y a tout. Et si on vous demande... 48. Si on vous demande sur la Bible, vous avez dit, vous allez dire que vous n'avez pas, comment dirais-je? Il raconte quoi, ce gars? Les gars, il raconte quoi? Parce que vous mélangez tout. Voilà, je m'avais le 48. Ça encore, c'est très beau ce verset. 48. Ça vient sentir chargé. Voilà. Le prophète a dit, les gens seront jetés dans le feu de l'enfer. Et celui-ci dira, y en a-t-il d'autres à venir? Jusqu'à ce que Allah pose son pied dessus et qu'il dise, kati, assez. Est-ce que Allah a un pied? Non. Ah, mais pourquoi tu les as? C'est écrit. Le Sahel Muslim 18-27, il a 2 bras. Le Sahel Bukhari 49-19, Allah a un tibia. Le Sahel Bukhari 48. Et pourquoi toi tu rejettes le verset de la Bible? Pourquoi? J'ai rejeté le verset. Attends, les gars. Vous avez dit que Jésus sera assis. Vous avez dit Jésus sera assis
assis à côté de son éternel. Donc, il y a des personnes. Là-bas. Allez, va là-bas. Il faut aller te reposer. Arrête d'emmerder les gens. Il a rejeté toutes ses sources. Il a rejeté. Allah, il a pillé. Même, il y a un verset du Coran. Dis Simon, le verset du Coran qui parle de la jambe d'Allah, là, qui va découvrir sa jambe, là. Tu connais ça, non? Je sais pas. Qui a ça? Découvrir la jambe ou mettre la jambe en enfer. Non, non, à sa jambe, il va découvrir sa jambe. Attends, verset coranique, verset du Coran. C'est qui cela qui connaît ça? Et puis chose, verset du Coran qui parle. Attends, de la jambe d'Allah. Voilà. Il y a un verset du Coran qui parle de sa jambe. Voilà, c'est la sourate 68, verset 42. Le jour où la jambe sera découverte, où le mollet sera mis à nu, et qui seront appelés à se prosterner, ils ne le pourront pas. La sourate 68, verset 42. Allah, il a une jambe. Vous allez me dire quoi? Il a jambe, moi j'ai jambe. Vous voulez dire quoi? Voilà, monte ici. Voilà, Islam. La sourate 68, verset 42. Là, tu es d'accord, non? Et elle a une jambe. Tu es d'accord qu'elle a une jambe, non? Non. Islam. Si non, non. Si vous acceptez aussi que Jésus sera assis à côté de son Père, là on va discuter. Mais je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué. Réponds à ma question. Est-ce qu'il a une jambe? Est-ce que vous pouvez reprendre le verset que vous avez dit à propos de Jésus sera assis là? L'explication. Bon, seulement. Bon, non, non, seulement une seule. Non, c'est bon, ça va. Je crois que c'est pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'on ne va pas passer toute la journée à vouloir satisfaire tes caprices. Voilà, c'est bon, il ne faut pas dire. Je crois que ça va. Pour toi, là, ça va. C'est bon. On prend un autre encore. Isaka, bonjour. Oui, alors bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et c'est vous? Non, ça va. Par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Ok. Il y a une question à toi, pasteur. Ouais, allez-y. Mais moi aussi, j'ai ma question. Hein. Tu me poses une question, je te réponds. Toi aussi, tu me réponds après. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, pose ta question. Ma question est que, est-ce que Jésus est fils de Dieu? Oui, Jésus est fils, il est père, il est le Saint-Esprit. Une seule personne? Oui, c'est lui qui fait ça. C'est lui le fils, et c'est lui le père, et c'est lui le Saint-Esprit encore. Voilà, c'est lui le même. Ok, merci. C'est ta question? Oui, c'est ma question, ça. D'accord. Maintenant, moi, je peux te poser ma question. Ok. Donc, dans le surat, dans la surat, faut te muter. Dans la surat 75. Dans la surat 75, verset 22 à 23. Je vais lire le verset et puis... Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont les seigneurs. Donc, ce verset nous dit que les musulmans vont voir Allah, qui vont regarder Allah, c'est-à-dire vont le voir. Maintenant, ils vont voir Allah. Donc, c'est une question de compréhension. Hein. Voilà. 1. Dans le Sahih musulman 18-27, d'après Abdallah ibn Am, qu'Allah les agrée, le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit, 7 les justes seront auprès d'Allah sur des mimbars,
de lumière à la droite du miséricordieux, et chacune de ses deux mains est droite. Donc on nous dit ici que Allah, il a deux mains, mais ses deux mains, chacune de ses deux mains est droite. C'est-à-dire ça, main gauche qu'elle a là, pour lui là, c'est collé ici, les deux sont droits. Voilà, c'est comme cela. Deux mains droites. Je ne sais pas comment il a me positionner. C'est difficile même. Chacune de ces deux mains est droite. Ça, c'est un. Deuxième. J'ai entendu le prophète dire, notre Seigneur Allah découvrira son tibia. Donc Allah, il a un tibia. Selon le Sahih Bukhari 49-19. Le Sahih Bukhari 48-48, on dit que Allah va poser son pied en enfer. Donc Allah, il a un pied, il a un tibia, il a deux mains droites. Ma question. Donc le jour de la résurrection là, donc vous allez voir une entité qui a deux mains droites, qui a un pied et un tibia. Voici ma question. C'est tout ce qu'on nous en demande. Donc, le jour de la résurrection, vous allez voir, parce qu'on dit vous allez le regarder. Donc, vous allez voir une entité, un être qui a deux mains droites, qui a un tibia et qui a un pied. C'est ça? Exactement, pasteur. Parce que... Ah! Attends, je vais acclamer. Ouais, vas-y. C'était pour mais on n'a pas encore vu d'abord, hein. On n'a pas encore vu la personne d'abord. Non, c'est ce que vous allez voir. C'est les jours là, on va voir ça. Donc vous allez voir une entité qui a deux mains droites, qui a un tibia et qui a un pied. Et il y a un visage encore. Voilà, il a un visage. Oui. C'est ce que vous allez voir. Oui. Donc Allah ressemble à quelque chose, hein? Peut-être tu peux dire comme ça, mais on n'a pas encore vu d'abord. Mais vous allez voir. Ils ont déjà décrit. Oui, on va voir, mais on n'a pas encore vu d'abord. On va voir. Non, mais on sait ce qui vous attend. Déjà, oui. Le prophète, il a déjà deux mains. Il a tibia, il a pied. Donc, il a un pied, il a un tibia, il a un pied. Il a deux mains droites. Donc déjà, il a un visage. Donc déjà, on peut déjà dessiner, on peut déjà caricaturer. On peut voir que... Non, ça c'est ton problème. Parce que si tu as fait ça, c'est ton problème. Donc, on peut déjà se donner une idée de ce que le Dieu de l'islam a. Parce qu'il y a quel souci dans ça? Non, vraiment, moi je te dis, Issara, si moi je suis en train de marcher dans la rue, je croise un être qui a deux mains droites, avec un pied, un tibia, moi j'ai fui. C'est un créateur, non? C'est un créateur. Moi j'ai fui. Ça là, moi je peux jamais adorer un Dieu. Et deux mains droites, un tibia, Jésus-Christ n'est pas deux mains droites. Avec un visage. Jésus-Christ n'est pas un visage. Moi j'ai fui. Parce que Jésus-Christ n'est pas un visage. Non, Jésus-Christ, nous on a su, arrivé à un moment donné de l'existence de notre Dieu, il est venu sur la terre. Lui, c'est un être humain. C'est un être humain. Attends, c'est pas un être humain. Il s'est fait homme. Jésus-Christ, avant ses 33 ans, il existait avant ses 33 ans. Il existait pleinement en tant que Dieu. Mais il est venu accomplir une mission. La mission qu'il devait accomplir, il devait prendre la forme humaine. Selon sa souveraineté, il a pris la forme humaine, il a accompli sa mission, il est retourné dans sa gloire. Donc il a pris une forme humaine. Toi, ça ne te dérange pas. C'est pour nous qui te dérange. Non, mais pour vous là, lui il a 2,3. Oui, on est fiers de ça. Nous tous, Attends. Nous, mais on sait que. Issaka. Oui. Il a deux mains droites. Il a une tibia, il a une jambe. Il a un visage. Il a un visage même. C'est les jours où on va voir ça. Oui, mais c'est déjà, on a déjà préparé votre esprit. Ça ne fait pas peur. Non. Moi, ça me fait peur. Pourquoi? Ça, on ne peut pas donner ce Dieu-là. Deux mains droites, un tibia, une jambe. Non. Moi, Dieu, ça là, il ne veut pas. Non, je suis désolé. Quand même, il était joli. Deux mains droites, un tibia,
Donc, quand il saute, il fait quoi? Il saute, avec 2 mètres, et il saute. Non, je suis désolé. Ce sont vos écrits, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Non, ça c'est normal, ça c'est normal. Nous, mais on sait ça, non? C'est écrit. On sait ça. C'est Vous vrai. n'avez pas peur. Non, non, non. D'accord, il fait ça. Moi, je suis fier de ça. Donc, salut à toi. Non, les chrétiens. Ah, je vous ai averti, oh, le Dieu qu'on vous appelle dans la donnée là, Isaka confirme que c'est ça. Il a visage, on sait ça. Ouais, sur la 88, il a visage. Oui, il a les mains. Il a une jambe, une seule jambe. Donc, vous voyez, non, quand quelqu'un a une seule jambe, quand il veut manger, il fait quoi? Il saute. Ah, il a 2 mains. Vraiment, moi, attends, il a fait monter lui là, il dit, moi j'ai peur de lui. Isaka, lui, il est honnête, il a retenu ses tests. Pasteur, donc c'est ça. Je voulais téléphoner ça parce que mon frère ne voulait pas téléphoner. Donc, moi, je suis fier de ça. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé par apprendre de ça. Je connais tout de ça, quoi. D'accord, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Bonjour, stage. Ok. J'ai une question à poser. Voilà, toujours. Si tu me poses question, moi aussi j'ai ma question. Est-ce qu'on est d'accord? Pas de souci, frère. D'accord. Donc, vas-y, je t'écoute. Ok. Je veux que tu me répondes clairement Oui, dans la Bible. Dans la Bible. Et selon le Colossiens 1:15, est-ce que Jésus-Christ, il est la créature de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a créé Jésus-Christ selon Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ton verset là, c'est quoi? Ou stage? Tu dis Colossiens quoi? 15, le verset 1er à 15. Est-ce que Dieu, c'est Dieu a... Laisse-moi poser la question. Pardon. On ne comprend pas ce que tu dis. Je vais t'aider. C'est Colossiens 1, verset 15, non? C'est ça? Oui. Voilà. Donc, on a compris, on va lire. Ok. Non, attends d'abord. Je vais poser, après tu vas lire. Tu vas lire. Est-ce que Jésus, selon le passage, est-ce que Jésus-Christ, il est la créature de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé selon le passage, la Bible? Allongez. Il faut lire maintenant. Voilà. Maintenant, il faut lire. Je te réponds d'abord, non. Le verset ne dit pas que Jésus est une créature ici. Il faut lire. Il faut lire. Attends. Oustage, faut te muter. Je vais te répondre. Voilà. Colossiens 1, le verset 15 ne dit pas que Jésus est une créature. Je vais lire. Il est l'image du Dieu invisible. Ça commence très bien. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est sa face visible qui est le Fils. Donc, ça commence très bien. Le premier-né de toute la création. Le mot, ici, c'est le premier-né. Le mot premier-né qui t'a trompé. Cela veut dire quoi? Quand on dit... Cela veut dire quoi? Premier-né ici, c'est une expression pour marquer la prépondérance, la prédominance. C'est-à-dire la chose la plus importante. Donc, il veut dire que quand Jésus rentre dans la création, il est le plus important. Je te donne un exemple. Quand tu prends le psaume 89, le verset 28 à 29, Dieu dit que David est le premier-né des rois. Mais quand tu lis 1 Samuel 16, le verset 11, tu vas voir que David même, il est le plus jeune dans sa famille, il n'est pas le premier-né de sa famille. Quand tu prends dans la Bible, Dieu parle du premier-né, Ephraïm est mon premier-né, Israël est mon premier-né. C'est juste des paroles pour dire que la personne est plus importante, elle est la prépondérance, elle est l'élément le plus essentiel. Donc quand Jésus rentre dans la création, il est le plus important, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi on dit le premier-né de toute la création. Quand il rentre dans la regarde, le verset 18 pour te confirmer. Pour te confirmer, regarde. Il est la tête du corps de l'église
Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que quand il va chez les morts là-bas encore, il est le premier, il est le plus important, il est au-dessus. Donc c'est l'expression premier-né qui vous trompe. Ça veut dire que quand il rentre dans la création... Quand on dit il est le commencement, ça veut dire quoi? Il est le commencement, ça veut dire quoi? Quand on dit il est le commencement, ça veut dire quoi? C'est lui qui a tout commencé. Mais est-ce que Dieu a le commencement? C'est lui qui a l'origine. Non, on n'a pas dit qu'il a un commencement. On n'a pas dit qu'il a un commencement. Regarde, le monde que tu vois là, le monde que tu vois, est-ce que le monde arrivé à un moment donné à commencer? Le monde a commencé à arriver à un moment donné, non? Le monde n'existait pas. Et Dieu a décidé que ça existe, c'est pas ça? Attends, pasteur, tu veux refuser le passage là. Maintenant, je vais te donner le passage de la bouche de Jésus-Christ. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne comprends pas les terminologies. Attends. On ne va pas parler en même temps. Allons. On ne va pas parler en même temps. Il ne faut pas semer le désordre. Il faut aller doucement. Tu as posé la question Colossiens 1, le verset 15. Quand on dit le premier-né de toute la création, tu ne comprenais pas. Je t'ai expliqué. L'expression premier-né là, je t'ai donné des versets. Ça parle de la prépondérance, de la prédominance. Ça dit que qui est au-dessus, qui est la plus importante. Donc quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire que quand Jésus rentre dans la création, il est au-dessus de tout, il est le premier. Je t'ai donné l'exemple au verset 18. Quand il rentre chez les morts, il est là-bas encore le premier. Je t'ai donné l'exemple de Somme 88, verset 28 à 29, où on dit David est le premier-né d'entre les rois. Ça veut dire qu'il est le plus important devant Dieu, devant les rois. Je t'ai parlé d'Ephraïm, elle est mon premier-né. Dieu est en train de dire qu'Ephraïm, il mène certaines priorités, une prépondérance à Ephraïm. Et Israël est mon premier-né. Quand tu prends Exode 4, verset 22 et suite, Dieu dit Israël est mon premier-né. Ça veut pas dire qu'Israël est la première création. Ça veut dire qu'il est l'élément le plus important, la prépondérance. C'est ce que je t'ai expliqué. Est-ce que tu as compris ça avant de... Pasteur, pasteur. Ok, attends, est-ce que tu as compris? Attends. Oh, regarde, faut pas me fatiguer. Hein? Est-ce que ce que je viens d'expliquer là, tu as compris? Ok. Ce que tu viens d'expliquer là, je n'ai pas accepté. Pourquoi? Il y a le verset qui confirme qu'il est le... Bonne journée. Faut partir. Il ne faut pas me donner de l'hyper. Il ne faut pas me fatiguer. Il faut partir. Mais je ne sais pas comment je vais t'expliquer. D'abord, tu ne comprends même pas français. Tu vas me fatiguer. Les versets sont là. Il faut contester les versets. Est-ce qu'on est là? On est là pour du fanatisme. Je te donne des versets clairs. Tu me dis ce que tu viens d'expliquer, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, on s'en fout. Quand on dit à la 2 mètres droite, là, c'est écrit, c'est clair. C'est le débat. On dit la jambe, il a pied, il a temps, il a visage. Nous, on n'a qu'à faire quoi? Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Attendez, je vais prendre là. Un à un. Bonjour, Mohamed TikTok, c'est quoi? Mahamit, c'est Mahamit TikTok. Mahamit TikTok. Attends. Ouais, Mahamit, TikTok, tu as la parole. Bonjour. Mahamit TikTok. Il n'est pas là? Ok, on va prendre quelqu'un d'autre.
Les gars, ils cherchent des musulmans. Hein. Il faut qu'ils viennent nous expliquer les 2 mains droites. Là. Le Dieu qui a 2 mains droites. Déjà, on ne savait pas. C'est pourquoi il dit non, Allah ne ressemble à rien. On ne parle plus d'Allah. Allah, déjà, il a 2 mains droites. Une jambe. Ah, un visage. Hey. Ah, c'est ça, nous, on n'a qu'à laisser parler adorer. Nous, on n'a qu'à laisser Jésus parler adorer, ça. Non. Dis non. Je suis désolé, hein. Mais vous pouvez prendre votre Dieu là. Nous, on reste avec Jésus. Nous, on reste avec Jesus. Les gens, et puis dans les sources, là, Scanner avec ces sources-là, Scanner l'embête trop les gens. Quand Scanner pour équiper les musulmans passent une sale journée. Sawadogo, bonjour. Wow. Bonjour, monsieur Sawadogo. Hey, bonjour, Pasteur Mena. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, nous aussi, ça va. Je suis au Burkina, précisément à Bobo Dioulasso. Ah. Donc, je me suis toujours au live. Mais excusez-moi, bon, ici, on ne sait pas parler français trop. Non, vas-y, on t'écoute, c'est bon. Ah, ok. Sinon, vraiment, tout ce que tu fais, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai commencé à regarder le débat religieux. Ça fait un peu longtemps. Mais le moment que Seigneur Jésus t'a ressuscité pour faire le débat, vraiment, je suis très, très soulagé. Parce que moi-même, je voyais que ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Parce que, en tout cas, si ce n'était pas comme ça aussi, ce n'était pas bon. Il y a du bruit là-bas, tu peux te déplacer un peu. Déplacer-vous un peu, s'il vous plaît. Il y a du bruit là-bas. Je disais, bon, excusez, je suis au milieu d'un peu de bruit. Donc, si c'est quitté là, je vais revenir. D'accord. Voilà, là où je suis, là, il y a un peu de bruit. Donc, je vais quitter là-bas tout de suite. Après, je vais vous revenir. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Mais tu es chrétien? Sawadogo, tu es chrétien? Vraiment, je suis chrétien. J'étais musulman. Je me nomme Issouf Sawadogo, mais maintenant, je suis devenu chrétien et disciple de Jésus. Ah. Voilà, donc après, je vous rejoins. D'accord. Merci vraiment. Ouais, Nesco Lamour. Nesco Lamour. Ouais. Bonjour, Papa Mena. Bonjour, frère. Comment vous allez? Il y a un cheval qui est à côté de toi, là. Oui, non, c'est comment on dit ça? C'est mon notification, là, quand j'active les données. Ah, là. Oui, j'ai déjà désactivé, j'ai déjà fermé ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. D'abord, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a un bon moment que je vous suis vraiment. Moi, personnellement, nous sommes aussi des personnes qui veulent, comment dirais-je, suivre votre trace un peu. Souvent, les gens là nous amènent dans les débats, les mêmes gars là, quand ils arrivent à nos sujets, ils nous malmènent dans les débats. Souvent, je vous envoie des messages sur TikTok en PV là. Voilà, juste souvent pour avoir aussi des sources pour pouvoir aussi, parce que souvent on peut faire nos recherches. Je vais mettre mon numéro. Si tu veux me joindre là, si tu veux m'écrire là. Oui. Parce que si TikTok là, souvent les messages là, je ne regarde pas. C'est par pur hasard que je tombe là-bas. Sinon,
Il faut, attends, je vais mettre mon numéro. Il faut m'écrire. Il n'y a pas de souci. Il faut envoyer les trucs sur mon TikTok ici. Attends, je vais mettre le numéro. J'ai oublié même. Que chaque matin, je devais mettre. Pour permettre aux gens, ceux qui veulent me contacter,